Certaines personnes sabotent les relations saines. Je pense qu'il était important de faire cette vidéo dans ce module parce que oui, une relation saine peut être extrêmement déstabilisante par rapport à notre éducation émotionnelle, notre éducation relationnelle, mais aussi due à notre passé, au chaos du passé. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes vont saboter sans s'en rendre compte, et ce sabotage vient souvent de blessures non guéries. Et c'est pas que la relation est mauvaise, c'est pas que la personne ne nous convient pas, c'est aussi qu'on n'est pas encore habitué à ce qui est sain pour soi. Beaucoup de personnes pensent que dès qu'elles rencontrent une relation saine, tout devient facile. J'en parlais dans la vidéo précédente, cette idée d'évidence, de magie, vient parfois un peu biaiser le regard qu'on va poser sur une relation saine ou sur, en tout cas, la projection qu'on peut faire d'une relation saine ou la rencontre qu'on va faire qui nous semble saine, mais finalement, on ne sait pas trop. Parce que quand on a connu le chaos, finalement, la paix peut nous sembler étrange ou inconfortable. Je vous le rappellerai jamais assez, mais le premier point à comprendre, c'est que le cerveau préfère ce qui lui est familier. Notre cerveau préfère ce qu'il connaît, même s'il sait que c'est pas bon pour nous. Et du coup, il va rester dans des schémas relationnels connus. Du coup, c'est compliqué pour lui de se sentir confortable et en sécurité dans une relation qui va être saine. Au début, c'est déstabilisant. Le connu va nous rassurer même s'il nous fait souffrir. Et le cerveau va confondre ce qui est familier avec ce qui est sécurisant. C'est pour ça que c'est important de faire un travail de fond sur la sécurité intérieure, d'aller comprendre ce qui est sain pour soi, quels sont véritablement nos besoins dans une relation, parce que sinon, le cerveau ou le corps nous ramène très facilement vers ce qu'on connaît et surtout nous fait fuir ce qu'on ne connaît pas et ce qui peut nous sembler être un danger. Il faut imaginer que pour notre cerveau, quand on a connu que le chaos et que l'inconnu est une relation saine, ça représente le même danger que se faire manger par un loup. C'est le même danger que mourir. Donc en fait, il va chercher à fuir ça. C'est pour ça que c'est important d'aller déconstruire les croyances ici et de remettre de la sécurité ici. Il faut comprendre qu'une relation saine ne créera jamais la même intensité. Et ça, je pense que parfois, ça nous demande de faire le deuil de cette intensité recherchée. Parce que les relations toxiques créent souvent beaucoup d'intensité dans le corps et dans la relation elle-même. On s'habitue à ces montagnes russes émotionnelles-là, à cette passion qui est liée à cette insécurité, alors qu'une relation saine va être beaucoup plus stable. Et en fait, on tourne dans ce truc-là. Notre cerveau va chercher cette intensité-là. Et malheureusement, on pense que cette évidence, cette magie qu'on imaginait dans les relations saines quand on en rêvait dans notre lit avant de dormir, et bah ça va ressembler à la même chose. Mais en fait, c'est complètement différent. Et soit il y a des personnes que ça va soulager de tout d'un coup être dans un truc hyper sain, genre vraiment ce truc de j'ai pas besoin de m'inquiéter ici, soit au contraire, ça va faire monter l'inquiétude parce que le cerveau ne comprend pas comment il peut gérer cette situation. Donc oui, c'est vrai, la stabilité va créer plus d'intensité que le chaos comme on le disait. Et c'est surtout moins excitant. Il y a un truc complètement moins spectaculaire. Je sais que je le disais dans la vidéo précédente, mais il faut comprendre ça. C'est vraiment intégrer que de toute façon, en fait, ça peut être intense, mais différemment. Ça peut être, en fait, c'est pas l'intensité telle que vous la connaissez dans les relations toxiques. C'est une autre forme d'intensité dans l'amour, dans l'échange, dans ce que vous recevez enfin. Euh, c'est vraiment là que c'est différent. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on se sent en danger, on va saboter la relation pour pouvoir en sortir. Quand une relation devient saine, certaines personnes vont commencer à douter alors qu'il n'y a pas de raison de douter, à essayer de créer des conflits, à essayer de tester l'autre aussi.
ou à se fermer émotionnellement. Le test de l'autre, c'est une forme de manipulation. Et cette manipulation, c'est pour ça que le mot manipulation, il est utilisé à tort et à travers, mais en fait, c'est aussi une stratégie de survie. Donc en fait, la manipulation, le fait de tester l'autre, on le teste pour voir si il va rester. On le teste pour voir s'il tient vraiment à nous. Et le sabotage, c'est souvent une façon inconsciente de créer ce qu'on connaît. C'est-à-dire que le fait de créer des conflits ou de pousser l'autre à la faute ou de pousser l'autre au conflit, ça va être une manière de se dire, bah, tu vois, j'avais raison finalement. Soit on va chercher ce qui est connu, soit on va vouloir venir valider nos croyances. Et notamment le fait que les relations ne fonctionnent pas, ou que l'homme peut être violent verbalement, ou que sais-je encore. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de faire ce travail-là sur nos croyances pour voir ce qui se rejoue aussi dans nos relations. Derrière cet autosabotage-là et le fait d'avoir envie de pousser quelqu'un vers la sortie, ce qui se passe, c'est aussi la peur d'être vraiment vu. C'est la peur de se montrer vulnérable, en fait. Une relation saine demande quelque chose de très différent par rapport aux relations toxiques, c'est qu'on n'est plus dans la stratégie de survie, on est dans je me mets à nu. On est dans si je veux être vraiment moi, il va falloir que je me montre telle que je suis. Donc il y a une forme de vulnérabilité, d'authenticité, d'exposition émotionnelle qui sont là, qui doivent être là pour qu'on puisse évoluer ensemble. Et en fait, cette vulnérabilité-là, la plupart des gens la fuient parce qu'on nous a appris, par plein de croyances que j'entends, que la vulnérabilité, c'était pas quelque chose qu'on devait montrer. Comme si se montrer vulnérable, ça nous empêchait de nous protéger dans la relation. Je ne sais pas qui a ancré cette croyance un peu universelle de si je me montre vulnérable, on va se servir de ça contre moi, alors qu'en fait, la vulnérabilité, elle peut aussi être hyper sécure. La vulnérabilité, vous pouvez aussi la voir comme une force. Vous imaginez le courage que ça demande de se mettre à nu, le courage que ça demande de se montrer à poil, en fait, émotionnellement, de qui on est, ce qu'on ressent, etc. Mais si vous êtes au clair avec ce que vous ressentez, si vous êtes bien avec vos blessures, alors pourquoi l'autre irait l'utiliser contre vous? Le problème, je fais vraiment cette parenthèse sur la vulnérabilité, mais parce que ça me semble important, le problème c'est que souvent, en fait, on part du principe que l'autre est notre ennemi. C'est ça qui est en train de se passer. Si tu pars du principe que l'autre va se servir de ça contre toi, c'est que tu penses que l'autre est ton ennemi. Et si tu es en train de construire une relation avec quelqu'un que tu penses pouvoir être ton ennemi, t'es pas au bon endroit. Donc c'est hyper important de comprendre que la vulnérabilité, ça demande énormément de sécurité intérieure, mais en fait, c'est une force énorme. À quel point on est fort quand on sait dire à l'autre, c'est ça que je suis en train de ressentir, c'est ça qui me fait du mal, c'est ça qui est compliqué pour moi. En fait, ça demande à l'autre de se montrer vulnérable aussi. Et les personnes qui s'en servent contre vous, c'est des personnes qui elles-mêmes ne sont pas à l'aise avec qui elles sont, qui ne sont pas à l'aise avec les émotions, qui ne sont pas à l'aise avec la vulnérabilité. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que vous avez envie d'être avec ce type de personne? Ça se questionne aussi. Donc, il peut y avoir cette peur d'être vu. Et en fait, comment on contre cette peur-là? C'est en apprenant à se connaître et en apprenant à s'aimer. Si on ne se connaît pas, on a l'impression que les gens sont toujours contre nous. Si on se connaît et qu'on s'aime, moi j'ai pas de problème à être moi-même. Si je m'aime, je peux être moi-même, puisque je suis ok avec tout ce que tu vas voir de moi. Et tu ne peux pas t'en servir contre moi puisque je sais exactement qui je suis et d'où ça vient. Donc ça demande un travail de fond, mais votre vulnérabilité est votre plus grande force. L'intimité peut faire plus peur que cette distance-là. Et je pense que c'est ça aussi, on vit ce truc-là quand les personnes sont mal à l'aise avec la vulnérabilité des autres. Parce qu'en fait, se montrer vulnérable, c'est se montrer intime. Et donc, si on a un problème avec l'intimité alors qu'on est dans une relation de couple, qu'est-ce qu'on construit ? Si la personne ne dit pas comment elle se sent, si la personne ne se révèle pas, qu'est-ce qu'on construit ? Moi, je pense que c'est une vraie question à se poser. Être aimé pour qui on est peut être beaucoup plus effrayant que d'être rejeté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense aussi que quand on commence à se montrer vulnérable, quand on décide d'être qui on est, quand je décide de te montrer qui je suis, de ce que tu vois dans la société, mes plus grandes blessures, mes plus grands traumas, je prends le risque que tu ne m'aimes pas pour qui je suis. Et je pense que c'est plus douloureux de se dire j'ai pas tout montré de moi,
même si on se remet en question, j'ai pas tout montré de moi et la personne m'aime pas, tu te dis mais elle me connaît pas. Mais quand tu t'es montré tel que t'étais, avec tes failles, avec tes plus grosses douleurs, avec tes plus grosses blessures, là, c'est douloureux. C'est douloureux de voir que, effectivement, la personne décide de ne pas nous choisir pour qui on est. Et en même temps, par qui j'ai envie d'être choisie, par qui j'ai envie d'être aimée. Il n'y a pas de personnes qui ont plus envie d'être aimées pour qui elles sont que les personnes qui ont un attachement anxieux. Donc, apprenez à travailler sur votre vulnérabilité et vous serez aimé pour qui vous êtes à 100%. Et du coup, ça demande à apprendre à rester dans le sein. C'est-à-dire que t'as beau essayer de saboter cette relation saine, si tu veux le contrer, il va falloir apprendre à rester au bon endroit dans la relation, de plus être dans l'autosabotage. Et le travail, c'est pas de recréer de l'intensité, c'est d'apprendre à rester dans cette sécurité qui est hyper inconfortable. Et parfois on me dit oui, mais bon, il faut déconstruire, il faut que je remette de la sécurité. Et bah parfois, ça demande de se faire un petit peu violence. Je pense que ça demande encore pour moi aujourd'hui de recevoir. J'adore, j'ai appris à recevoir, mais je sens que parfois mon petit côté indépendant et ou peut-être autre chose liée à mes blessures a envie d'être celle qui donne. Donc ça me demande de traverser un inconfort et de me dire, en fait, oui, la sécurité, c'est un apprentissage et c'est un apprentissage constant de rester en sécurité intérieure. La paix demande parfois du temps pour devenir confortable. Et ça, je pense qu'il faut vraiment apprendre à l'intégrer. Parce qu'une relation saine ne déclenchera pas toujours des papillons dans le ventre. Elle va aussi vous confronter à cette constance-là qui va vous rappeler le vide. Mais en fait, elle va aussi créer quelque chose de beaucoup plus précieux qui est la tranquillité intérieure. L'amour sain ne vous fera jamais perdre pied. Il vous aidera toujours à rester ancré. Et quand vous allez comprendre ça, ça va vous permettre de vous élever. Vous allez pouvoir traverser cet inconfort-là. En fait, il y a un moment où vous avez le choix de vous dire, est-ce que j'ai envie d'apprendre à être dans cette tranquillité-là. Vous ne pouvez pas imaginer le cadeau que vous vous faites quand tout d'un coup, les relations amoureuses, amicales, peu importe ce qui vous pose problème aujourd'hui, ne sont plus un problème. Quand tout d'un coup, ce n'est absolument plus un sujet dans votre vie, au point que vous avez de nouveau l'énergie de la mettre dans des projets qui vont vous permettre d'être encore plus heureux que juste vos relations amoureuses.